Je vais faire maintenant également mes petits oiseaux. Parce que je vais également les émailler. Voilà. C'est vraiment pas des oiseaux super précis. C'était pas le but. C'est juste ces oiseaux pour faire une décoration sur la fameuse grande fontaine d'extérieur que je fais avec mes énormes sphères. Je veux qu'ils viennent en décoration sur la fontaine. Donc il y a des pics ici, on viendra les piquer. Et celui-là sera sur un rebord de la sphère, comme s'il voulait aller boire à la fontaine. Voilà, je vais le poser comme ça, celui-là. Et je vais servir gros. Ceux-là, je les ai fait aussi avec un trou ici, pour donner l'impression qu'ils vont ensuite aller boire dans l'eau de la fontaine, quoi. Voilà. Je me gratouille. Et le dernier. Ouais, les fignolets, c'était pas très important parce qu'on va les regarder de loin de toute façon. On pourra pas aller tout près. Alors ça suffit largement. Voilà. Donc celui-là, je vais le laisser comme ça. Et maintenant, je vais préparer toute ma petite famille d'oiseaux ici. Donc j'ai choisi de l'émail qui est déjà prêt de chez Maïko. C'est du bleu. C'est pas vraiment bleu. Il y a du bleu, du doré, du gris. Ça ressemble un peu à des pigeons, une couleur que les pigeons ont. Donc là, comme je veux simuler que ce sont des pigeons ou des ramiers, donc je vais les faire avec cette couleur. Donc, il faut que j'ouvre mon pot. On voit, ça fait comme un arc-en-ciel dedans. Là, je pense pas que vous le voyez. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Mais ça fait assez arc-en-ciel. Donc, je vais bien mélanger tout ceci. Comme il y a des effets, il va y avoir des petits grains. On les voit, ouais. Alors, je vais bien mélanger parce que, vous voyez, ils sont au fond, les petits grains. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien mélanger, sinon on n'aura pas l'effet escompté. L'effet escompté, si vous voulez, c'est les petits brillants, là. Comme des petits diamants en or. Des petits pics dorés. Alors, comme il est indiqué, je vais jeter ça. Sur l'emballage, ça peut aller jusqu'à 1285 degrés. Et il faut mettre 2 à 3 couches. Alors, je vais continuer à bien mélanger parce qu'on commence à voir tous les petits granulés.
Voilà. Je vais prendre un pinceau. Et je vais... Donc, ce sont des oiseaux qui sont destinés à être sur des petites piques. Donc, je vais profiter. Donc, hier, je les ai passés à l'éponge pour qu'il n'y ait plus du tout de poussière sur le dessus. Et là, on voit très très bien les petits granulés. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, je vais en mettre partout une première couche. Ça fait granuleux quand même, hein. On sent vraiment les petites billes de l'effet. Ce qui ne doit pas nous empêcher de bien contrôler, d'en mettre partout. Je vais déjà commencer par le dessus. Lorsque c'est sec, je le retourne. Voilà. Donc je contrôle qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et je vais le laisser sécher tranquillement. Et je vais m'attaquer au deuxième. Comme ce sont des objets qui vont être dehors, c'est important de les faire en grès et non pas en faïence. Sinon, quand il pleut, ils boiraient l'eau de la pluie et quand il gèle, ils se casseraient. Voilà.
Donc on va le laisser également sécher complètement avant de mettre la deuxième et la troisième. Alors je vais faire un des petits, parce que j'ai plusieurs petits oiseaux, de la même couleur, comme ça on aura l'impression qu'ils ont eu des petits. Donc il y aura le père, la mère et les petits. On voit bien les petits morceaux qui vont faire les effets. Voilà, et le deuxième petit. Voilà. Donc on voit toujours bien les petits granulés. Donc, voilà. Là, c'est pas encore vraiment sec, donc je vais attendre avant de faire la deuxième et la troisième couche. Voilà l'aspect avec la première couche. Donc on va bien laisser sécher. Ils sont terminés. Je vais les laisser sécher une bonne semaine. Ils sont déjà sur les petites pernettes. Et dans une semaine, je les mettrai dans le four avec mes deux nichoirs. À bientôt pour la cuisson.